Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez l'habitude, il est 11 h, on est là pour réagir à Spider Noir et plus précisément à l'épisode 5, puisque jusque là on avait pu réagir aux 4 premiers épisodes. Donc 2 épisodes le mercredi, 2 épisodes hier, 2 épisodes aujourd'hui, puisque la réaction à l'épisode 6 sortira ce soir à 18 h, et demain à 11 h vous aurez l'épisode 7, et demain à 18 h vous aurez l'épisode 8, donc l'épisode final de la série Spider Noir, sachant que du coup vous aurez aussi bien évidemment la critique de la série normalement ce dimanche. Si je ne dis pas de bêtises, je ferai une critique globale de la série si je prends le temps de le faire, parce que je vous avoue que j'ai énormément de vidéos à faire. Je l'ai déjà dit je crois sur une précédente vidéo réaction, mais il faut que je fasse des vidéos liées au Summer Game Fest, sachant qu'il y a de plus en plus de conférences qui s'officialisent, donc il faut que je fasse aussi mon planning. Si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, tout ça c'est intéressant. Bien évidemment c'est pas une obligation, mais au moins ça vous permettrait de discuter avec moi et de suivre en globalité toutes mes aventures, puisque à côté de parler cinéma et séries, je parle aussi de jeux vidéo et je joue aux jeux vidéo. Notamment ces derniers temps, on joue à 007 First Light, et normalement cet après-midi à partir de 13 h 30, on devrait continuer l'aventure 007 qui est pour le coup vraiment sympathique. Mais bref, on n'est pas là pour parler de jeux vidéo, on est là pour parler de Spider Noir. Les 4 premiers épisodes étaient vraiment bons, en tout cas je passe un très bon moment devant, sans être exceptionnel, sans être une masterclass. C'est vraiment très sympathique à regarder, ça se regarde vraiment tout seul. Donc j'ai assez hâte de me lancer dans l'épisode 5. Donc ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour réagir à l'épisode 5 de Spider Noir. Allez-y, je vous écoute. Vous connaissez déjà la fin de l'histoire. Peut-être bien, mais je ne connais pas le début. Putain, le rajeunissement de l'acteur, il a l'air vraiment bien foutu. En général, c'est toujours un petit peu raté ce genre de choses, mais là pour le coup, ça a l'air plutôt bien fichu. Wesh, il a vraiment eu de la chance pour le coup là. Allez-y. Voilà. C'est quoi? C'était une araignée? J'ai pas capté. Ah oui, c'est Man Spider. Ah oui, il a complètement muté vis-à-vis de ce que les Allemands ont fait. Et du coup, c'est à cause de cette morsure qu'il a récupéré ses pouvoirs. Il a pas l'air bien, hein. J'ai toujours des gènes arachnides en moi. Des tics. Des pensées. Des impulsions. Mais j'ai bien travaillé et j'arrive à les contenir. Est-ce que t'as des photos? Qu'est-ce que tu crois? Hein? Je laisserai le Bugle publier mon histoire à une seule condition. Tu publies mon article tel qu'il est, ou pas du tout. T'as un sacré culot quand même. Bah, ferme ta gueule, espèce d'enculé. T'as clairement changé son article au complet pour remanier à ta sauce, espèce de fils de pute. Et Il ose dire ça. un rectificatif à propos de Lonnie Lincoln et Flint Marco. Quelle joie d'être là. Au milieu de tous ces blancs racistes. Quelle bande d'enculés, putain, à l'époque. Silverman a dû t'accueillir à bras ouverts. Tu peux dire tout ce que tu veux sur lui, mais cet homme-là sait prendre soin des siens. Une grande et heureuse famille. Il y a de la place pour deux, mon frère. Oui, sur la porte. J'ai pas fait mon travail, tu vois. Vous savez quelque chose, alors vous faites les malins. Oui, un peu. On en parle? Bon, ils avaient tous le même docteur à l'hôpital des anciens combattants dans le Queens. Cette doctoresse, elle est généticienne, Alethea Faber. Une des meilleures du pays, diplômée de Stanford et de Cornell. Tes petits copains les monstres, là. D'où est-ce que vous venez? Je vais le dire. Après ce coup-là, j'aurais tout dit. Je suis ravi de vous rencontrer. Flint m'a dit beaucoup de bien de vous. Excuse-moi, mais faut que je parle affaire avec les garçons. Eh bien, je vous laisse entre vous et je me retire alors. Joe Robertson, journaliste Bugle. J'aurais quelques questions à lui poser. J'informerai son bureau que vous êtes là. Je suis Alethea Faber. Ravi de vous rencontrer. Et vous êtes? De quoi souhaitez-vous que nous parlions exactement? C'est très malin, ouais. Comme ça, l'autre, il l'a fait sortir, il va l'interviewer, donc choper des infos.
Et Ben va pouvoir choper d'autres infos en récupérant des documents dans le bureau du médecin. Vous êtes visiblement vous-même quelqu'un de très intelligent, Monsieur Robertson, Mm. et vous savez bien que je ne suis autorisée à discuter d'informations médicales confidentielles qu'avec la police. Mais il est pas là, putain. Ils sont cons. Hum. Ça va, toi? Pitié, ne faites pas de mal. Oh, à mon avis, tu vas avoir mal. C'est bon, j'écoute. Père Maurice semble avoir oublié qui dirige cette ville. Mes hommes et moi souhaitons le lui rappeler. J'aurai besoin de votre coup de main. C'est nul. Ouais, tu l'embrasses. Il aurait fait le dragon, j'aurais trouvé ça plus stylé. Et il l'embrasse. Oh. Fallait faire sortir les éclairs de ta bouche. Les Allemands ont modifié ensuite les gènes des sujets en les fusionnant avec d'autres entités. Ok. Avec le temps, le matériel génétique du patient se dégradait. Faber a cherché un remède, mais tout ce qu'elle est arrivée à faire, c'est d'activer des mutations latentes et de les accélérer. Il était mourant, mais moi j'ai survécu. Pourquoi? Un docteur crée des monstres dans un laboratoire secret du Bronx. Ça va te faire une sacrée histoire. Toutes mes félicitations, vous avez réuni une belle brochette de phénomènes de foire. Je veux vous donner une chance d'avertir l'homme araignée. C'est un combat entre moi et Maurice. Ok. S'il venait à mettre son nez dans mes affaires, il risquerait de le regretter, c'est clair? Je sais tout pour Winston. J'en ai pas parlé au patron parce qu'il vous aurait tués tous les deux. Je veux pas que Kat meure, même si je suis en colère. Tu es épargné uniquement parce que tu l'as sauvé. Évitez-moi les longues pauses dramatiques. Je peux tout entendre, alors dites-moi. Flint et des gars du camp de prisonniers consultent une femme médecin à l'hôpital des anciens combattants. Elle s'appelle Faber. Elle a essayé de trouver un remède, mais elle n'a fait qu'empirer les choses. Comment ça, empirer? Ce que les Allemands leur ont fait finira par les tuer, mais elle accélère le processus. Mais vous et moi, on peut aspirer à mieux. Pourquoi ne pas quitter New York et aller dans un endroit où personne ne nous connaît? Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est bien la première fois depuis de longues années que je suis prêt à tenter le coup et à me lancer. C'est d'accord. D'accord. Ils auront pas l'occasion de partir. D'accord. Non, Flint, n'approche pas. je t'en prie, Flint, Non. laisse-moi te regarder. Ça s'aggrave. Je suis venue pour t'aider. T'en as fait assez, tu crois pas? Silvermane ne nous laissera jamais être ensemble. Ce que j'ai fait, c'est pour nous que je l'ai fait. Ah, elle en a rien à foutre de Ben. Non? Je suis qu'un débile. Elle joue sur deux tableaux, je comprends pas. Ce qui est ironique, tu vois, c'est que j'aurais pu le tuer pour toi. J'aurais tout fait pour toi, il suffisait de demander. Mais tu m'as pas laissé cette chance. Il a préféré demander à l'autre. Je ne suis que le bras droit d'un gangster. Ouais. Je t'en prie. Laisse-moi! Waouh. J'ai cru qu'elle allait mourir. Hein. Heureusement qu'il était là. Mais lui, je pense que Lonnie, à bout d'un moment, il va se rebeller un peu. Il va pas être totalement avec Silvermane. Il va voir que ça part trop en couille. Ce médecin. Elle a dit qu'il restait qu'une chose à essayer. Et c'est quoi? Mais elle y est pas arrivée. Pas quoi? Qui? Et c'est qui ce qui? L'homme araignée. Pourquoi? Parce que lui, il a survécu. En fait, il a pas muté. Sa est différente, Et ouais, c'est ça. plus stable que les Donc docteurs. peut-être qu'avec son sang, ils peuvent les sauver. J'ai besoin de savoir une chose. Si vous trouvez l'homme araignée, serez-vous capable de sauver les mutants? Quelle connasse. Lonnie et tous les autres? Ça veut dire que vous savez qui est l'araignée? Si jamais je vous le révèle, est-ce que vous me promettez de ne pas lui faire de mal? Vous avez ma parole. Ben Riley. Quelle connasse. Oh bordel. Oh bordel. À la première occasion où elle pouvait le descendre, elle le fait quoi. Putain, le pire c'est qu'elle lui fait miroiter qu'elle est amoureuse et tout. Alors que pas du tout finalement, puisqu'elle révèle encore qu'elle est amoureuse de Flynn, qu'elle fait tout ça pour lui. Donc c'est ultra étrange de ce qu'elle fait avec Ben. Mais en tout cas, très bon épisode encore. Très bon épisode, on apprend du coup comment il a chopé ses pouvoirs, ce que les Allemands faisaient entre guillemets sur les prisonniers de guerre. C'était vraiment, vraiment très très cool. J'ai adoré cet épisode.
J'ai très hâte de voir ce que va nous proposer la suite, notamment avec l'épisode 6, puisque du coup, la doctoresse, j'ai oublié Faber, du coup, va essayer de capturer Ben Reilly. Supposément qu'elle va y arriver. Et au vu de la miniature qu'on a juste là, vous la voyez pas, elle est croppée, mais en tout cas, on voit Faber dans un labo avec des petites fioles. Donc je suppose qu'elle a chopé Ben et qu'elle est en train de faire des expériences. C'est une certitude qu'elle va lui faire du mal, parce que pour étudier quelque chose, t'es obligé de, je vais pas dire de l'ouvrir, mais tu vas l'étudier en fait. Tu vas choper son sang, tu vas faire des tests sur lui, tu vas faire des tests sur les autres grâce à ce que tu as récupéré sur ton sujet. Donc il va se passer pas mal de choses, notamment pour Ben, je pense qu'il va être sacrément dans la merde. Silvermane, bon là on le voit pas beaucoup pour le coup, on voit que de toute façon c'était teasé, on le voyait dans le trailer même qu'on avait à la fin de l'épisode 1, comme quoi il engage les super-héros, en tout cas les monstres entre guillemets, c'est comme ça qu'ils sont appelés dans la série, pour fabriquer une armée tout simplement contre le maire, pour rappeler justement à la ville et au maire que c'est lui qui commande tout depuis le départ et c'est lui qui va continuer à commander. Bref, il y a pas mal de choses qui se passent autour de tout ça, c'est plutôt sympathique, j'aime beaucoup. Je pense aussi que Lonnie, à un moment donné, va se rebeller, entre guillemets, en tout cas, va y avoir un combat entre Flint et Lonnie, parce que là, il l'a vu dans cet épisode, Flint est en train de perdre les pédales, et j'ai l'impression que plus on va avancer, plus il va être méchant, plus il va être, comment dire, incontrôlable. Et du coup, Lonnie, lui, il est pas comme ça, donc il va un petit peu se rebeller, je pense. Donc c'est plutôt sympathique tout ce qu'on a eu. Là, du coup, Flint révèle qu'il est au courant pour ce qui s'est passé autour de Kat. Donc c'est très sympa, j'ai très très hâte de voir ce que va donner l'épisode 6. En tout cas, l'épisode 5 était vraiment bon. Encore une fois, je crois qu'on n'a pas vu l'homme araignée aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas vu l'araignée. On n'a pas vu Spider Noir sous le costume. Faudra voir si dans l'épisode 6 on le voit, mais de ce que j'ai compris, on le voit vraiment pas beaucoup dans la série. Moi, ça me dérange pas, honnêtement. J'aime bien cette enquête policière, ce thriller. J'aime beaucoup. Même s'il y a des moments où on sent que c'est un peu lent. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cet aspect polar noir et tout, ça fonctionne super bien. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.